Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs des Sanza TV. À travers le monde où vous nous suivez, cette émission est une nouvelle dans le programme de votre chaîne de télévision, La Politique en Marche. Une émission produite depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mais notre émission ne va pas se limiter seulement à Kinshasa. Nous allons aussi avoir un regard intéressant dans la politique qui se passe dans d'autres continents ou dans d'autres pays à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité brillante de notre pays en République démocratique du Congo avec une éminente personnalité à la personne de Michel Okongo Lomena. C'est un avocat, c'est un défenseur des droits de l'homme. Il est le président national d'un parti politique très influent aussi ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons jeter l'actualité politique dans notre pays. Bonsoir, Maître Michel. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est une première émission que vous passez dans cette chaîne Sanza TV qui émet depuis la Philippine l'actualité politique. Vous êtes au cœur de l'actualité politique depuis que vous avez tout abandonné, comme vous le dites bien, en Europe pour venir s'installer ici. Aujourd'hui, l'actualité, il y a le procès Kamere avec sa condamnation, il y a des acrobaties au niveau de l'Assemblée nationale, il y a de malentendus dans la coalition au pouvoir. Ça obscurcit un peu le firmament politique en RDC. Mais pour commencer, ce qui est un peu fraîche, la condamnation de Vital Kamerhe, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt, je pense, ces procès du début jusqu'à sa condamnation au premier degré. Vous êtes juriste, un avocat de taille, sur le plan international bien sûr aussi. Quelle est la lecture que vous avez faite du déroulement du procès jusqu'à la condamnation? D'abord, merci de m'avoir invité. Et c'est avec plaisir que nous allons essayer de voir certains faits parce que présentement, le Congo bouillonne et l'actualité bouillonne. Et c'est ce qui fait que, je l'ai toujours dit, par rapport à ce qui se passe, et par rapport au comportement des uns et des autres, nous sommes en train de marcher à reculons. Quand je dis nous, c'est notre pays. Un homme a été condamné, c'est Vital Kamerhe. Et l'affaire est assortie avec une lourde peine. D'abord pour lui, je parle de... Moi, je ne peux pas chercher à savoir ce qui s'est passé pour M. Jamal, mais je parle de M. Kamerhe parce que c'est un acteur politique important. J'ai eu à collaborer avec lui dans diverses occasions, que ce soit la cité de l'Union africaine ou dans d'autres circonstances. Nous avons eu à travailler pour le compte de notre pays. Et loin de commenter la décision de la justice de notre pays que je respecte, mais je pense que, je l'ai dit au départ, que ne profitons pas de cette période de confinement pour pouvoir procéder au glissement. Je ne dis pas non plus que l'action de la justice constitue un glissement. Mais seulement je dis que nous vivons dans une société malade. Notre société est malade. La société congolaise est malade. Elle est tentée de produire des monstres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les faits qu'on reproche à Kamerhe, ce sont les faits qui se sont toujours pratiqués dans notre pays. Même du temps de Mobutu, les gens ont fait pire que ça. Avec les mêmes gestes, avec les mêmes réflexes. Mobutu et ses collaborateurs appelaient le directeur de la banque d'Isaïr à l'époque pour demander des fonds. Mobutu et ses collaborateurs ordonnaient c'est-à-dire la sortie des fonds. Comme ça se faisait sans pouvoir passer par des mécanismes, choses comptables. Donc, ce que moi je note, même du temps de Kabila, hier, ça s'est passé la même chose. Il y a eu la corruption, il y a eu le détournement, il y a eu tout ce qu'on reproche aujourd'hui à Kamerhe. Mais ce que je note, c'est que
les cacher venir avec un discours, c'est un discours de changement, tout à fait. M. Kamel ne devait pas se comporter de cette manière-là, c'est-à-dire outrepasser certaines règles et puis faire ce qu'il a fait. Mais encore une fois, je crois qu'il faut mêler la politique à l'histoire. Parce que si on ne le fait pas, nous allons condamner les gens et puis laisser les autres. Parce que ceux qui ont fait avant Kamere, la même chose, il faut les condamner. Il faut que la justice s'intéresse au passé. Même s'il faut juger certaines personnes par contumace, il faut le faire. Même s'il faut les condamner par contumace, il faut le faire également. Mais aussi, il faut s'intéresser à ceux qui ont dirigé hier. Ils ont eu les mêmes réflexes. Ils ont posé les mêmes actes. Alors, parce que nous avons ouvert une boîte de Pandore, il faut continuer. Donc, il faut poursuivre tous ceux et toutes celles qui ont pillé notre pays, qui ont pratiqué la corruption, qui ont eu à détourner les biens publics. Donc, il faut le faire maintenant. Donc, voilà, comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Donc, M. Kamere est condamné. Je ne pense pas que nous allons spéculer là-dessus. C'est le drame d'un homme, c'est le drame d'une famille. Mais je crois qu'il doit assumer maintenant ce qui lui est arrivé. C'est tout ce que je peux lui demander. Il faut qu'il le fasse avec courage. Et comme ça, ce sera aussi un exemple, ça servira d'exemple à la génération future. Là, vous voulez nous dire que c'est une bonne expérimentation de la justice, parce qu'il y a certains aussi qui pensent que c'est un procès politique. Ceux qui ont participé au circuit ne sont pas inquiétés, notamment le gouverneur de la banque, le ministre des Finances, le ministre du Budget. C'était quand même, c'est les finances publiques. Oui. Le circuit a été respecté, bien que la procédure, tout ça de passation des marchés, mais le circuit de décaissement a été... Mais ces gens-là ne sont pas inquiétés. Mais ces gens-là sont des complices indirects. Donc ils doivent répondre leurs actes. Lorsque M. Kamere appelait pour demander à ce qu'on puisse exécuter un acte, et après qu'on puisse les régulariser. Donc si la banque a exécuté cet acte, mais il faut que le gouverneur de la banque puisse répondre à ça. Lorsqu'on appelait le ministre des Finances pour lui demander de débloquer les fonds, avant que le ministre du Budget puisse établir des papiers ou régulariser la procédure, là aussi, les ministres, que ce soit les ministres du budget, que ce soit les ministres des Finances, les directeurs de la banque, ce sont tous des complices directs ou indirects. Donc ils doivent répondre, on ne doit pas se limiter à les entendre comme simples témoins. Parce que là, ils ont participé au détournement. Donc c'est comme ça qu'on doit voir normalement. C'est là où ça sort les volets politiques du procès, Maître Michel. Non, moi je ne vois les pas. Les complices, ou directs ou indirects, sont épargnés, ne sont pas inquiétés. Seulement à celui qu'on considère comme l'acteur principal. Mais un complice est aussi coupable, non, Maître? Non, mais je ne vois pas les choses de cette manière-là. Moi, lorsqu'on insinue le mot politique, c'est parce que Vital Kamere, c'est un homme politique, c'est un acteur politique. Partant, les gens ont tendance à penser que c'est un règlement des comptes politiques. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais encore une fois, dans ce monde vivant, il n'y a jamais une œuvre parfaite. Donc la justice a fait son travail, mais n'empêche qu'on puisse déceler des failles dans ce qui a été fait. Mais encore une fois, ça c'est un autre débat. Pour l'instant, je dis que c'est un drame, le drame d'un homme, et aussi le drame d'une famille. Mais aussi, il faut dire que notre société est malade. C'est une société qui a fabriqué des monstres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On se comporte comme des monstres. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous avez un accident de véhicule survenait. Je prends un autobus, par exemple. L'autobus se renverse. Les gens vont accourir. Les gens auront tendance à penser que ceux qui accourent vont pour secourir les accidentés. Mais or, ils y vont pour chercher à prendre le portable, ils vont palper les accidentés, ils ont le dépouillé de tout ce qu'ils ont. Et puis ils vont par la suite les laisser. Donc nous sommes dans cette société-là, une société malade.
Voilà, ça me rappelle un peu le procès Koulou Kangala où on condamnait quelqu'un que le gouvernement avait dressé, l'armée avait dressé, et à un moment donné, on l'a lâché dans la nature, puis il a commis des bavures. Donc, les pratiques que M. Kamere a utilisées pour faire ce qu'il a fait, que ce soit les détournements, la corruption, tout ça, ce sont les mêmes pratiques que le régime Mobutu a fait, ce sont les mêmes pratiques que le régime Kabila a effectuées. Maintenant, lorsqu'on ouvre une voie, mais il faut aller jusqu'au fond. Il faut aussi interpeller les autres. Il faut les entendre. S'il faut les condamner, il faut le faire. Voilà ce que je veux dire. Moi, je souhaiterais que l'histoire de Kamere soit l'acte 1 pour la justice, mais qu'il y ait d'autres actes qui puissent s'ensuivre, parce que nous avons beaucoup de coupables aujourd'hui. Maître, là, ça devient un peu intéressant. Lorsque nous savons qu'il y a une plainte à charge du président du Sénat, nous savons qu'il y a un mandat d'arrêt en charge du DG de l'OGEFREM qui n'a jamais été exécuté. Lorsqu'on sait qu'il y a une plainte déposée par un citoyen congolais contre l'ancien président, mais malheureusement le plaignant est déjà condamné, on lui a déjà... sa condamnation va tomber incessamment. Le ministère public lui a requis 20 ans. Donc, il y a des questions pendantes, Maître Michel. Lorsqu'on se précipite, entre guillemets, de condamner Kamere et les autres, là, s'ils ne répondaient pas à ces actes, ça ne va pas laisser un sentiment, si pas de haine, mais du moins d'animosité entre, pas seulement les acteurs politiques, entre les acteurs politiques et le peuple, ou entre le peuple. Non, je crois que nous sommes une nation unie. Nous devons chercher à privilégier ce qui nous unissent. L'acte a été posé, mais si j'aurais été à la place de ceux qui dirigent ce pays, j'allais d'abord chercher à consolider la démocratie, à consolider le social, à consolider même notre outil judiciaire. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on allait commencer à interroger l'histoire. Et puis comme l'histoire souvent rattrape le présent, je crois que ça allait être une bonne chose. Regardez ce qui s'était passé après la Deuxième Guerre en France. Il y a eu des collabos dont Michel Papon faisait partie. Mais la France avait attendu 50 ans pour juger Michel Papon. Pourquoi? Parce qu'au sortir de la guerre, tout était bousillé. Alors il fallait d'abord reconstruire la nation, reconstruire le pays, reconstruire tous les systèmes qui avaient été détruits par la guerre. Et ensuite, maintenant, interpeller l'histoire. C'est ce qui devait se faire chez nous. Parce qu'il y a des fossoyeurs de la République qui sont nombreux dans ce pays. Ils ont pillé le pays pendant la période de Mobutu. Ils sont là, on les retrouve encore dans les systèmes. Et d'autres hier, avec le régime Kabila, ils ont pillé le pays. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai, le peuple congolais s'attendait à un changement, mais si les faits sont tels qu'on nous a présentés pendant les procès, j'admets que Kamere a commis une imprudence, mais il n'est pas différent des autres. Et voire même les autres ont fait pire que lui. Voilà là où le bas blesse. Alors comme on a ouvert cette boîte de Pandore, alors il faut interpeller tous les concernés. Maintenant je me pose la question, est-ce que nous avons suffisamment des infrastructures pénitentiaires? Est-ce que notre justice est suffisamment outillée aujourd'hui avec toutes les failles? Parce que je n'arrêtais pas de crier qu'il fallait sécuriser les magistrats ainsi que les personnels de justice qui sont impliqués, qui étaient impliqués dans les procès de Sancho. La preuve en est que nous avons perdu un juge de qualité, le juge Yanni, que nous déplorons l'assassinat. Voilà tout cela. Alors, moi je pense que notre peuple, c'est un peuple uni. Par moments, il nous arrive d'avoir des divergences. Je regrette aussi le comportement de certains Congolais à Bukavu, parce que là-bas, il y a un comportement
victoire, où il y a eu toute une tragédie. On s'est attaqué à une catégorie d'individus, une catégorie raciale d'individus. Ça, c'est à condamner. Il nous faut l'unité. La justice a fait son travail et laissons les choses telles quelles. Nous allons continuer à prier afin que la justice soit faite, que tout le monde soit considéré comme étant un justiciable. Maître Michel, Vital Kamerhe est condamné. Parmi les principaux acteurs de la coalition de Nairobi, lorsqu'on ampute cache de Kamerhe, bon, pas amputé, mais ce qui pourrait, comme les gens pensent, est-ce que, estimez-vous, l'harmonie ou l'existence encore du cache en tant que plateforme? Oui, j'ai de la peine à sous-peser la situation, parce que vous savez que le pays est dirigé par la coalition FCC Cash. Oui. Donc, visiblement, le cash qui est amputé est un élément important, mais ça laissera des traces, certainement. Mais pour moi, c'est difficile de commenter ou d'évaluer parce que je ne sais pas comment ça se passe au sein du cash. Je ne sais pas comment ça se passe au sein de la coalition. Donc, c'est une question difficile pour moi parce que cette coalition s'est accaparée du pays. C'est ce qui fait que beaucoup de Congolais qui pouvaient faire quelque chose se retrouvent aujourd'hui dehors. Mais encore, c'est une affaire de famille. Ils sauront comment harmoniser les faits parce que à lui seul, Kamerhe ne représente pas les caches. Et au sein du cache, il y a des acteurs non de moindres qui sont encore là, qui sont aux affaires et qui continuent à travailler. Mais ce qui est certain, c'est que le cabinet du chef de l'État est amputé de son directeur. Ça, c'est une certitude. C'est ce que je peux dire. Maître Michel, ça devient un peu difficile, mais il y a certains observateurs qui pensent que le président Félix maintenant à la portée de celui qu'on considère comme son partenaire, mais pourtant les actes posés par les partenaires ne reflètent pas le partenariat, mais une adversité sans merci. Est-ce que le président a encore des garanties de la gouvernance dans le cadre de la coalition FCC Cash lorsque Kamerhe se trouve condamné, et ce qui fragilise la coalition Cash? Le président Félix, en tout cas parmi les acteurs principaux, il reste seul face au FCC. Est-ce que Félix Tshisekedi va s'en sortir, M. Mikongo? Non, mais d'abord, Félix Tshisekedi, c'est le chef de l'État. Donc, c'est le garant de la nation. Ça, c'est un. Lorsque l'accord a été signé, c'était une affaire des acteurs politiques. Et lorsque le cash a été rapproché du FCC, encore une fois, c'était dans la période presque électorale. Alors maintenant, vous avez un chef de l'État. Et encore une fois, vous avez la justice qui a fait son travail. Le chef de l'État, c'est les magistrats suprêmes. Ce que je note, en aucun moment on a vu l'influence du chef de l'État pendant cette chose. Mais sur le plan politique, il y a toujours des soupçons. Oui. Nous n'allons pas empêcher cela. Nous n'allons pas empêcher aux gens de spéculer. Nous n'allons pas empêcher aux gens de réfléchir. Chacun à sa manière. Mais moi, je note tout simplement que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est plus cet acteur politique qui avait signé l'accord de la République. C'est un homme, c'est le chef de l'État aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas s'il devait s'ingérer dans l'exercice de la justice. Je n'en sais rien. Mais à ma connaissance, il n'a pas fait. Mais ce que je note, il a perdu un acteur important. Non le moindre. C'était le directeur de son cabinet. Moi, je l'ai toujours dit, c'est comme vous êtes dans un hôtel-restaurant
vous avez les gérants, le patron du restaurant, qui a son cuisinier principal. Et lorsque ce gérant est amputé de son cuisinier, ça pose un problème. Parce que lorsque les commandes vont affluer, il y aura un problème d'exécution. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement les chefs de l'État, c'est la République qui note que le chef de l'État a perdu son directeur de cabinet pour des raisons évidentes. Maintenant, je ne veux pas revenir sur le procès. Il y a eu un procès. Kamel avait bénéficié d'une défense, une défense qui, en tant que professionnel des droits, je dis que cette défense-là a été catastrophique. Donc n'était pas à la hauteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils avaient des éléments ou pas, mais visiblement c'était une défense catastrophique. Je me permets de le dire parce que le procès a eu lieu, le verdict est tombé, donc on ne peut pas aujourd'hui nous reprocher de commenter ce qui s'est passé parce que le verdict est tombé. Donc voilà comment moi je vois les choses. Maintenant, nous devons avancer. Je veux que les caches soient sereins par rapport à la mission qu'il a vis-à-vis de notre pays. Et n'oublions pas que les caches travaillent en coalition avec les FCC. Donc je pense que l'équilibre doit partir d'un côté comme dans un autre. Moi je pense. Parce que c'est une affaire de coalition. Merci Maître Michel. Nous avons clôturé ce dossier en rapport avec Caméré. Entrons un peu au Parlement, au Palais du Peuple, où la représentation nationale, on voit, il y a des coups de poing qui passent, il y a des cassures juste pour trouver des solutions au pays, soit défendre les intérêts égoïstes, ça fait mal. À cela, voyez un peu ce qui s'est passé avec l'éviction des Kaboundi et tout ce qui s'est passé entre la justice et la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, l'Assemblée nationale. Quelle est votre lecture par rapport à ces situations, Maître Michel? Oui, d'abord, c'est triste et dramatique de voir nos institutions sont très choquées à ce point-là. Parce que le Congo se trouve à un moment particulièrement difficile, où nous avons de sérieux problèmes sociaux, où notre banque n'a pas suffisamment de liquidités pour faire face en cas de situation dire. Parce que vous savez que notre réserve d'échange, c'est même pas 1 milliard, oui. C'est déjà une catastrophe. Nous sommes en pleine période de confinement à cause du Covid-19 qui relève d'une mauvaise volonté des gens qui ont un esprit malveillant, qui ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Maintenant, dans cette période, vous savez que le Congo ne produit plus. Le Congo dépend de l'extérieur parce que nous ne faisons que exporter et importer. Nous importons tout ce qui nous tombe ici. Alors, nous devrions normalement focaliser nos efforts pour l'après-Covid. Parce que l'après-Covid, donc après confinement, nous allons apprendre, d'après ce qu'on a dit, nous allons apprendre à vivre avec le Covid. Mais l'après-confinement, ça a commencé progressivement en Europe. Vous savez que l'économie mondiale a été mise sous pression. Aujourd'hui, avec les déconfinements progressifs, les gens commencent à construire, mais ils pensent à leur propre peuple d'abord. Ils ne vont pas chercher à penser à ce qui se passe chez nous ici. Donc nous devrions normalement joindre nos efforts pour voir qu'est-ce qu'il faudra faire après le confinement. Parce qu'après le confinement, il y aura la famine, il y aura la crise qui va s'accentuer. Vous voyez déjà les signes sont là, les dollars est en train de prendre l'ascension. Donc, les comportements de nos institutions sont à condamner. Concernant l'histoire qui s'est passée avec Kaboul, vous savez, au sein de l'Assemblée nationale, il y a un règlement d'ordre intérieur. L'Assemblée nationale également est régie par des lois.
Donc moi je pense que c'était une question interne qui devait se régler en tenant compte des lois, mais aussi également des règlements intérieurs. Donc, depuis l'extérieur, c'est difficile de juger ce qui s'est passé. Mais ce que je condamne, c'est l'implication de certaines institutions. Nous avons vu les conseils d'État qui s'est impliqué, et nous avons vu également la lenteur de la Cour constitutionnelle. On ne savait pas. Moi j'imagine qu'au niveau du Conseil d'État, le Conseil d'État a pu obtenir ce que j'appelle, chez nous on appelle en droit les mesures provisionnelles, ou soit l'effet suspensif en faveur de Kaboul. Mais après, la Cour constitutionnelle devait trancher parce que la requête de l'Assemblée nationale était adressée à la Cour constitutionnelle. Donc il y a eu un méli-mélo dans tout ça. Et ça n'arrange pas les affaires. Là où nous apprenons que les millions ont circulé pour trancher en défaveur des Kaboul. Vous l'avez appris aussi, non? Non, mais si tel est le cas, c'est condamnable. Kaboul, c'est un député national, c'est un élu. Et puis, dans les tractations, il a été élu par ses pairs comme étant le premier vice-président. Donc, s'il y a eu un manquement de sa part, je crois qu'il fallait régler ça en toute honnêteté. Donc nous n'avions pas besoin de ces spectacles que nous avons vus. C'est pourquoi j'ai dit que le Congo est tombé trop bas. Nous sommes une société malade. Au lieu de régler quelque chose avec des pratiques démocratiques, on a fait toute une montagne et on a vu les policiers empêcher le parlementaire d'accéder à choses à l'hémicycle. Donc tout ça, on n'en avait pas besoin. Vous voyez, c'est regrettable. Maître, est-ce qu'on peut continuer avec le tableau que vous venez de brosser à penser à une coalition qui visiblement se comporte même pas cohabitation, mais en opposition farouche? D'abord, je reviens au commencement. Je ne vais pas aller plus loin. Je prends seulement le travail que nous avons eu à faire à Sainte-Sylvie. C'est parce que nous avions compris que le pays était menacé d'éclatement. Alors il fallait absolument une réconciliation nationale, assortie de beaucoup de conditions. Et nous y avons réussi. Nous sommes arrivés ici, vous connaissez le parcours, nous avons eu les premières élections en 2010. Eh bien, ça a marché, plus ou moins. En 2011, on sait ce qui s'était passé. En 2018, nous avons loupé de continuer avec les processus électoraux. Donc, tout est parti de là. Donc, il y a certaines valeurs qui ont été détruites lors des élections de 2018. Vous avez cette Assemblée nationale, donc le Parlement dans son ensemble, qui est ici d'une faute. C'est la volonté de Kabila qui a été appliquée. Je parle de la Kabylie. Et vous savez, dans nos provinces, il y a eu des positionnements. On a positionné des gens selon ce qui était prévu, selon la volonté également de la Kabylie. Et la suite, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, nous avons loupé une occasion de pouvoir continuer avec la démocratie que nous avons instaurée en 2006. Et voilà aujourd'hui, j'ai eu à le faire pendant plusieurs occasions. C'est ce qui justifie le fait que moi, j'ai pu immoler mes ambitions personnelles en me retirant du processus pour lancer un cri d'alarme. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est comme dans la construction. Si vous loupez la fondation, et ça vous suit. Oui. C'est ce que nous sommes dans, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc nous devons nous mettre ensemble. Je ne sais pas, il faut que chacun puisse mettre un peu d'eau dans son vin. Je ne sais pas de quelle manière. Donc le pays est pris en otage par la Kabylie. Je parle de la Kabylie. Parce que les caches
est dans une coalition, mais il y a la Kabylie qui force les choses. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de choses, je crois que nous allons évoquer. Ça me pousse à dire que les Congolais n'aiment pas son pays. Les Congolais prêts à vendre son pays aux enchères. Parce que tout ce que nous faisons, ça ne concourt pas au bien-être de notre population ni de notre pays. Et c'est extrêmement grave. Présentement, sur les 9 pays avec lesquels le Congo fait frontière, il y a 8 qui sont à l'intérieur de nos frontières. 8 pays nous ont agressés, à part le Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est le moment où nous devons céder à la distraction? Ou plutôt c'est le moment où nous devons unir nos efforts pour lutter contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Mais malheureusement, vous voyez ce qui se passe, les FCC continuent à mener une politique contraignante de destruction. Même les caches dans cette alliance-là, je crois qu'il n'est pas suivi, les caches n'est pas suivi. Même les chefs de l'État, par moment, on les défie. Dans l'histoire des humains, dans l'histoire des nominations, oui. Lorsque les chefs d'État posent un acte régalien et le FCC fait son contraire, vous avez des déclarations qui fusent de partout, surtout qui carabinent Ramazani, un homme sans scrupule, lorsqu'il veut parler des chefs de l'État, il le fait à sa manière. Mais il ne s'agit pas tout simplement de la fonction des chefs de l'État. Il faut la respecter. Il faut la respecter. C'est le garant de la nation. Donc, il faut avoir un esprit républicain. Donc, vous voyez tout cela, ça me pousse à dire que nous n'aimons pas notre pays et que nous sommes des monstres que la République a fabriqués. Et c'est très grave. C'est là où les gens disent qu'il n'y a pas de coalition en réalité. Mais qu'est-ce que peut-on toujours dire coalition? Est-ce que dans la coalition se comporte comme ça? Il y a un déséquilibre flagrant. Parce que vous avez parlé, les réalisateurs me signalent que nous sommes arrivés à la fin de l'état qui nous a été imparti. Parce que vous parlez de la Kabylie, il y a des députés qui ont déposé sur la table de l'Assemblée nationale 3 propositions de loi. Sur la houlette d'Aubin Minakou, un juriste, un ancien magistrat, mais qui finalement, certains disent, violent la Constitution dans le cadre de la séparation du pouvoir, où on cherche à récupérer le pouvoir judiciaire pour le subordonner au pouvoir législatif. Quelle est votre lecture sur cette question, Maître Michel? Le principe de séparation du pouvoir est immuable. Donc on ne peut pas y toucher. Donc la motion de M. Minakou qui veut que la justice soit assujettie à l'exécutif. Non, au législatif. C'est-à-dire les magistrats seront nommés par validation à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce que j'ai dit. On veut que les législatifs, non, les judiciaires soient assujettis à l'exécutif. Mais ça ne passe pas. C'est 2 pouvoirs différents. Donc il doit revoir sa copie. C'est ce qui m'amène à dire également que ces gens-là ne respectent pas les droits ni la Constitution. Donc ils veulent tout simplement la destruction de notre pays. Et ça, je l'ai toujours dit, qu'il y a un rouleau compresseur, c'est le peuple qui en est le souverain primaire. Donc tout ce que nous sommes en train de faire là, ça va nous retomber dessus. C'est pourquoi à un moment donné, Kaboun disait que si ça bardait ici, les gens vont nager. Mais ils n'avaient pas tort. Avec ce qui se passe aujourd'hui, le peuple a faim. Le peuple n'arrive pas à manger midi, matin, soir. Et vous vous amusez à déchirer le Congo. Vous vous amusez avec des lois qui ne vont pas avancer le pays, mais qui vont amener la misère davantage. Mais le peuple ne vous laissera pas comme ça. Donc nous sommes à 2 doigts aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Nous sommes à 2 doigts. Les uns disent, certaines analyses disent satisfaire l'autorité morale. Mais lorsque l'élite politique est réduite à ce point-là,
ça devient, ce que j'ai dit, une catastrophe. Et cette catastrophe-là, ça se résume parce que j'ai dit que nous sommes devenus des monstres. Nous sommes ici d'une société qui ne fait que détruire. Et ça, j'ai dit, le peuple congolais ne laissera pas faire. Il arrivera un moment où le peuple se mettra debout et vous allez voir ce qui va se passer. Ça s'est passé en Tunisie, ça s'est passé également au Burkina Faso. Si c'est ce que les Congolais veulent, si c'est ce que les lignes politiques veulent, mais c'est ce qui risque d'arriver également. Parce que nous avons loupé une occasion. En 2018, excusez-moi, en 2018, c'était une occasion toute donnée pour que l'FCC puisse se mettre à l'écart. Parce qu'il avait été vomi par le peuple congolais. Mais il est passé par des mécanismes compliqués, de corruption, d'alliance, pour essayer de se refaire la santé. Mais au lieu de travailler pour notre pays, mais le FCC continue à détruire notre pays. Et je vous dis, le peuple congolais est dans un état très combatif aujourd'hui. Maître Michel, nous sommes arrivés à la fin. Un mot sur la plainte déposée à la CPI contre l'ancien président. Il en est déjà deux. Il y a encore un autre groupe des ONG qui a encore déposé une deuxième plainte à la CPI contre Kabila. Un mot. Vous voyez, le peuple, je l'ai dit tout à l'heure que le peuple était le souverain primaire. Le peuple doit être correctement informé. Lorsque moi j'avais déposé une plainte contre le président, l'ancien président Joseph Kabila, la plainte était bien motivée et j'avais associé des peuples qui avaient fait partie de la partie civile. Mais il faut qu'on nous renseigne, on ne nous renseigne pas. On doit vulgariser cette plainte, c'est vrai c'est une action judiciaire, mais il faut qu'on permette aux élites politiques d'en prendre connaissance. Moi j'apprends des choses, qu'il y a une plainte, tout ça, mais je n'ai pas les détails de cette plainte-là. Vous voyez? Parce qu'il faut comprendre, lorsqu'il y a un élément principal dans le dossier, il y a aussi ce que j'appelle des complices. Des complices. Est-ce que la plainte suit cette logique? Est-ce qu'il y a un élément principal? Est-ce qu'on a aussi associé les complices? Quel est l'élément principal ou combien de griefs? Donc tout cela, il faut que le peuple soit également informé, mais nous ne sommes pas informés. Moi j'attends par des rumeurs qu'il y a une plainte par-ci, par-là, une autre par-ci. Je ne saurais pas commenter parce que je n'ai pas encore saisi. Merci Maître Michel Okongo d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ici à Sanza TV. Là, c'est la fin de cette émission, La politique en marche, avec Maître Michel Okongo Lomena, un acteur politique très important ici en République démocratique du Congo, président national du parti Unité des Valeurs. Vous l'avez suivi, nous avons parlé principalement de la situation politique en RDC, notamment la condamnation du directeur des cabinets du chef de l'État Félix Tshisekedi Vital Kamerhe. Nous avons également parlé de ce qu'on appelle crise dans la coalition au pouvoir et les comportements des acteurs politiques, mais aussi des institutions. Merci, je vous retrouve prochainement pour un autre numéro.